De donner la parole à notre collègue Jean-Luc Reitzer, qui reprend sa place parmi nous, ce dont je me réjouis très sincèrement et très amicalement. Merci, mes chers collègues. Merci, je suis très touché. Merci. Bien, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, c'est bien sûr avec émotion, chacun le comprendra, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Admis le 4 mars dernier, plongé dans le coma durant 4 semaines, après 2 mois et demi d'hospitalisation, j'ai pu quitter l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. À vous, Monsieur le Président, à tous les collègues issus de tous les bancs de notre Assemblée, j'exprime ma reconnaissance pour leur message de soutien et de sympathie. Hommage aussi et surtout à tous les soignants qui ont sauvé tant de vies et qui méritent nos applaudissements. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance de battre ce sacré virus. Dès lors, chers collègues, quel est notre devoir sacré ? Il est de tirer les leçons de cette épreuve collective. Trop de dysfonctionnements sont apparus, j'en suis le témoin vivant. Depuis des années, je me bats, et Roselyne Bachelot s'en souvient, contre le déclassement des hôpitaux de proximité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous vous engager à ne plus fermer de lits ni de services si indispensables dans nos hôpitaux ? Depuis des années, nous nous battons contre la suradministration de nos services de santé, animée d'une seule logique comptable. Allez-vous lancer une réflexion concertée avec les élus sur le rôle et sur la mission des ARS ? Depuis des années, nous nous battons pour que le travail des soignants soit revalorisé. Monsieur le Premier ministre, des mesures ont été prises, mais allez-vous corriger les injustices et les oublis vis-à-vis de nombreuses catégories de soignants générées par le Ségur de la santé et les inégalités dans le versement des primes Covid ? Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Votre désir de proximité est reconnu. Allez-vous redonner humanité, cohérence, lisibilité aux mesures qui ont été prises ? Allez-vous créer ce choc de confiance et ce choc d'espérance tant attendu par nos soignants et par nos concitoyens ? Il y va des valeurs de la République, il y va de la grandeur et de l'honneur de la France. Et pour tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le virus, je n'ai qu'un message à leur donner: ils vaincront ce virus et vive la vie! Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Jean-Luc Reitzer, quel plaisir de vous revoir ici aujourd'hui. Quel plaisir. Vous êtes la preuve vivante, malheureusement, que ce virus touche tout le monde, et que personne ne peut être épargné ni à l'abri de ces dégâts. Encore aujourd'hui, dans la deuxième vague, Mesdames et Messieurs les députés, nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations en réanimation. Nous savons qu'au-delà des décès qui ont dû être comptabilisés, la maladie laisse des séquelles très importantes. C'est donc effectivement, monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. Nous avons tiré les conséquences et très rapidement de la première vague. J'ai signé le 13 juillet dernier le Ségur de la santé qui, vous en conviendrez sur tous les bancs, est un tournant historique dans le pilotage et les moyens affectés à notre système de soins. Je suis sûr d'ailleurs que vous voterez le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui traduit en moyens pour nos personnels soignants, qui traduit ainsi qu'avec le plan de relance du projet de loi de finances, la reprise de la dette hospitalière
le maintien des hôpitaux de proximité et un volume conséquent d'investissements de modernisation. La difficulté devant laquelle nous nous trouvons, et je le lis trop souvent, c'est qu'effectivement, ces augmentations de rémunération que nous allons, je vous l'annonce, essayer d'accélérer. Première tranche en octobre, plus de 90 €. La prochaine tranche est prévue en mars. Il faudra que nous accélérions les versements pour marquer la reconnaissance aux professionnels de santé. Et je salue notamment ceux de Mulhouse, monsieur le député, qui ont été, comme tous les autres, si exemplaires pendant la première vague de la pandémie. Mais, mesdames et messieurs les députés, de grâce, ne faisons pas croire, alors que la deuxième vague est là, qu'on peut recruter des anesthésistes réanimateurs ou les former en 3 mois, pas plus qu'une infirmière. Évidemment, les mesures que nous avons prises provoqueront des résultats sur le long terme. Nous devons muscler nos dispositifs sur toutes les heures supplémentaires et l'attractivité immédiate. Croyez en la mobilisation totale du gouvernement, non seulement pour faire face à la deuxième vague qui s'annonce par des mesures de prévention, fussent-elles strictes, que nous approuverons tous, que par des mesures structurelles pour doper, renforcer le système sanitaire français qui le mérite amplement. Merci, Monsieur le Premier ministre.